autre polémique, j'allais dire afférente. Vous avez la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui s'est émue de cette mort de Quentin, en disant que c'était sur le territoire français, mais aussi accessoirement le territoire européen. Donc elle prend la peine de s'en émouvoir. Elle parle évidemment des problèmes de sécurité qui existent en France. Et là-dessus, Emmanuel Macron, alors qu'il est très très loin, il est en Inde avec le président Modi pour notamment lui vendre de l'armement. Emmanuel Macron commente cette affaire. Il critique Giorgia Meloni. On l'écoute. Quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Vous l'avez bien compris. Ça, c'est dément, hein, comme réaction du président de la République. Il dit, parce qu'elle est nationaliste, elle n'a pas le droit de prendre la parole. Oui, surtout que nous, on ne se gêne pas de prendre la parole sur l'Italie, comme l'a fait Gérald Darmanin, qui accusait qui moquait Madame Meloni d'avoir promis de freiner l'arrivée des immigrés, et alors que des bateaux arrivaient de Tunisie, alors que c'était vraiment une entreprise menée par le président tunisien sciemment. Et là, au lieu de faire front avec elle, le ministre de l'Intérieur, il aurait dû aller se rendre en Tunisie pour voir ce qui est passé, ce que Mme Meloni a fait avec Mme van der Leyen, et elle a aidé, elle lui a apporté de l'argent et tout ça. Elle a essayé de régler le problème, et ça avait créé une crise. C'était l'Italie avait rappelé son ambassadeur, enfin le ministre des Affaires étrangères italien qui devait venir en France n'était pas venu. Ça avait fait, donc là, est-ce que Mme Meloni Gérald Darmanin qui avait changé d'avis parce qu'ensuite il était allé pour s'inspirer des prisons italiennes. Donc, oui, parce qu'il était. Mais là, on était au stade de ministre. Là, c'est le président de la République. Mais surtout, c'est le président cette phrase qui est très populaire. Voilà, que chacun. Là, on dit toujours que chacun reste chez soi et les moutons ou les vaches seront bien gardés. Chaque nationaliste, chacun comprendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ce qu'il y a de plus choquant, je trouve, pour poursuivre ce que dit Catherine, c'est la légèreté avec laquelle il répond sur un sujet qui est quand même d'une gravité extrême. On parle d'un jeune homme qui a été lynché, tabassé à terre pour ses idées, et le ton de légèreté qu'il emprunte pour répondre à Giorgia Meloni semble quand même en total décalage avec la gravité de la situation. Donc je trouve que plus encore décalage que le reproche horaire, qu'il fait à Giorgia Meloni, la façon dont il s'exprime quand on est français et qu'on vit dans le climat qu'on connaît depuis samedi, on se dit, mais enfin, est-ce qu'il prend la mesure du drame qui s'est produit et de l'état général, quand même, de déliquescence et de brutalité du débat public aujourd'hui? C'est quand même effrayant. On a l'impression que ça ne le concerne pas. Oui, surtout quand on relit ce que dit Mme Meloni, mais quand elle dit plusieurs pays, c'est une blessure pour l'Europe entière, c'est plutôt quelque chose de la sollicitude pour un pays de compassion. Et qu'il réponde par ça, c'est bon. Moi, je pense que c'est il est fatigué, il dort pas. C'est vrai qu'on l'a vu parler devant une assemblée. Voilà, il parle trop. S'il dort pas et s'il est fatigué, qu'il ne prenne pas la parole. C'est très simple de passer devant des micros et ne pas prendre la parole. Voilà. Je sais, il y a une personne qu'on reçoit assez souvent ici dans le studio d'Europe 1 parce qu'elle a cette franchise de parole. C'est Eleanor Carrois qui est la ministre de la francophonie. Et honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu les images. On la voit juste derrière et elle a un regard, en tout cas, elle a un visage très, à tout le moins, interloqué par ce que vient de dire le président de la République. Parce que c'est foireux, honnêtement, de dire ça. C'est quand même récurrent chez lui. C'est comme quand il s'adresse à un jeune en lui disant « t'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot », ou que dit les gens qui passent dans ces gares ne sont rien. Je veux dire, on a un sentiment d'une déconnexion avec la réalité de ce que vivent les gens. Et aujourd'hui, d'une déconnexion avec ce que traverse le pays dans ce climat qui est franchement, depuis samedi, lourd, pesant, délétère et inquiétant, angoissant. Mais déconnecté aussi par cette interview qu'il donne à un journaliste, j'imagine, ou un influenceur indien, où vous avez vu le début du générique. Alors il s'échange, il lui donne ses lunettes de soleil, et le journaliste indien lui demande en anglais, est-ce qu'on est prêt ? Et l'autre lui répond for sure. Ils éclatent de rire tous les deux. Est-ce que c'est le moment? Il a qu'à éventuellement penser à une carrière future après la présidence au théâtre des Deux Ânes, sur scène, pour un one-man show très amusant, avec ses gimmicks et ses petites phrases légères. C'est pas au niveau d'un président de la République. Je vais m'inscrire en faux, Antonin André, parce qu'au théâtre des Deux Ânes, on demande de la qualité. Voilà.